Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle, et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se redressa et s'assit, puis se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte les saisit tous, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je pense que le Seigneur Jésus fait ce miracle, bien sûr, pour consoler cette veuve, pour qu'elle revienne à la vie. Je pense qu'il le fait aussi pour sa maman. Alors je m'explique. Cette femme est veuve, comme la Vierge Marie. Elle a un fils unique qui va mourir comme la Vierge Marie. Son fils, quand il va revenir à la vie, va se mettre à parler, comme la Vierge Marie dont le Fils est le Verbe, la parole de Dieu. Le fils de cette femme lui est rendu, comme la Pietà qui reçoit le corps supplicié de son fils. Vous voyez les liens qu'on peut établir entre cette veuve et la Vierge Marie. Il est bien possible que le Seigneur fasse ce miracle par égard pour elle. Il lui fait une sorte de clin d'œil. Regarde, chère maman, cela risque de t'arriver bientôt. Sache que je te serai rendu. Sache que nous allons traverser la mort tous les deux. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que cette femme pleure. Comment pourrait-il en être autrement ? Et cela est certainement le lot de la Vierge Marie, étant donné que Jésus parle de la souffrance de ses amis au moment de sa mort à lui, comme de pleurs. Vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Donc vous voyez, il y a, je pense, pas mal de liens entre ces deux femmes, et Jésus est en train de préparer, dans son infinie délicatesse, sa mère à sa mort. Il lui fait comprendre que sa mort n'est que passagère. C'est ainsi que le Seigneur nous entoure d'une grande délicatesse, qu'il nous prépare pour nos épreuves, qu'il fait attention à nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.